Cher être illuminé, c'est un plaisir de vous avoir ici. Si vous regardez cette vidéo, sachez que ce n'était pas par hasard. Il y a un but divin qui vous a amené à ce moment même, un but beaucoup plus grand que vous ne pouvez le voir maintenant. Peut-être que quelque chose à l'intérieur que vous vous êtes réveillé pour entendre ces mots, peut-être que votre cœur s'est ramolli ou un sentiment de calme vous a pris le dessus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le contact de votre âme qui reconnaît une profonde vérité. C'est votre réponse à un appel, votre esprit étant touché par un message qui vous vient en ce moment. Je sais que vous pouvez rechercher des réponses à beaucoup de choses, et peut-être que la recherche du véritable amour en fait partie. Mais ce que nous voulons discuter ici et vous inviter à réfléchir, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de trouver un amour. La vraie façon est de savoir comment préparer votre esprit et votre cœur à l'arrivée de cette connexion longue. Et pour cela, la première chose que vous devez comprendre est que tout commence par les mots que vous dites. Oui, c'est vrai. Les mots dont vous parlez, non seulement de vous, mais aussi de l'avenir et des autres, ont un immense pouvoir. Et plusieurs fois, les mots sont plus que des sons ou des phrases. Ce sont des graines lancées dans l'univers, semis, ce qui sera récolté plus tard. Mais que truquez-vous avec vos mots? Et quel est l'impact de cela sur la voie qui mène à la personne que vous ne connaissez pas encore, mais c'est votre âme sœur? Commençons par réfléchir un peu dessus. Avez-vous déjà pensé à l'importance des mots que vous dites, surtout en ce qui concerne votre relation future? Lorsque vous parlez de votre futur amour, que déclarez-vous? Parlez-vous avec confiance, avec foi, avec guérison? Ou est-ce, sans s'en rendre compte, créez-vous des barrières, mettant des obstacles qui empêchent cette union de se produire? Je veux que vous imaginiez un instant que les mots que vous dites aujourd'hui sont capables d'atteindre la personne qui ne vous connaît même pas. Encore, mais au fond d'attente un type de connexion spécifique. Ce que vous dites maintenant, ce que vous pensez maintenant, a le pouvoir de toucher cette personne d'une manière que vous ne pourrez peut-être pas comprendre tout de suite. Vos paroles peuvent être entendues sur le plan spirituel, et c'est ce que nous explorerons ensemble aujourd'hui. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez un peu. Qu'est-ce que c'est dans votre cœur en ce moment? Que pensez-vous de l'amour? Pensez-vous que vous êtes prêt à donner à votre futur amour les mots de la guérison, de l'accueil, du soutien? Ou peut-être êtes-vous en question pour douter, ne pas savoir exactement comment agir? Et d'accord, parce que ce processus de trouver le véritable amour, de se connecter avec votre âme sœur, est un chemin d'évolution et de confiance. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que même sans savoir qui est cette personne, vous pouvez commencer à en parler. Vous pouvez commencer à leur parler. Et ces mots ne sont pas seulement des mots vides, ils ont un pouvoir beaucoup plus grand. Ils créent, sur le plan spirituel, un chemin de guérison et de connexion. Lorsque vous parlez de foi, de confiance, de pardon, vous créez un portail pour votre âme sœur, un espace dans l'univers où le lien entre vous peut se produire. La Bible dans Proverbe 18-21 nous enseigne que la mort et la vie sont dans le pouvoir du langage. Autrement dit, tout ce que vous dites a le pouvoir de générer la vie ou la mort, mais pas seulement dans votre vie, également dans la vie de ceux que vous aimez ou dans la vie de ceux à venir. Les mots ne sont pas de simples expressions de pensée momentanées, elles sont bien plus que cela. Ils portent une énergie dynamique qui se propage dans l'univers, touchant la vie de ceux qui les entendent, même de manière invisible. Je veux vous inviter à me rejoindre dans cet exercice de pouvoir des mots. En ce moment, si vous le pouvez, dites à haute voix ou ressentez simplement avec votre cœur « Je bénis l'âme que Dieu a choisie pour moi. Je parle de la paix de votre esprit. Guérissez sur votre cœur et votre courage sur votre esprit. » À cela peut sembler simple, mais les mots que vous venez de prononcer ont une force inimaginable. Ils se rendent pour rencontrer leur âme sœur, peu importe où elle se trouve ou comment elle ressent en ce moment. Ce que vous faites maintenant, c'est de planter les graines d'une connexion future. Ils peuvent ne pas s'épanouir immédiatement, mais vous créez un moyen sur le plan spirituel. Ces mots sont comme des graines de lumière qui se propagent, touchant l'âme de l'autre, guérissant leurs blessures, calmant leurs peurs. Et le plus beau de tout cela est que vous n'avez même pas encore besoin de connaître le nom de cette personne. Ce qui compte, c'est que vous semez quelque chose de précieux dans le monde des esprits. Et peut-être que, parfois, vous vous sentez découragé, comme si rien ne se passait. Vous pouvez même remettre en question le pouvoir de vos paroles, pensant que tout cela n'est qu'une illusion. Mais c'est là que l'importance de la foi entre. Ne vous lassez pas de faire du bien, car, comme les Galates nous le rappellent, 6, 9, avec le temps, nous nous réunirons si nous n'abandonnons pas.
La graine peut prendre du temps à germer, mais elle pousse dans le sol de votre cœur et aussi dans le cœur de votre âme sœur. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Comment vous sentez-vous lorsque vous faites ces déclarations? Y a-t-il quelque chose dans votre cœur qui a résonné avec ces mots? Faites-nous savoir dans les commentaires, car j'aimerais savoir comment cette réflexion joue votre voyage. Qu'avez-vous pensé du pouvoir de déclarer des paroles de guérison et de foi, même sans connaître la personne? Cela vous a-t-il un sens? Et avant de suivre, je veux vous inviter à faire partie de notre communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. Ici, nous partageons des messages puissants qui touchent l'âme et transforment les cœurs. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche afin de ne jamais perdre les mots d'encouragement qui peuvent vous venir exactement lorsque vous en avez le plus besoin. Répartions cette énergie d'amour et de foi afin que plus de gens puissent se connecter avec leur âme d'une manière divine et transformatrice. Maintenant que nous avons commencé à comprendre l'importance des mots et le pouvoir qu'ils ont sur nos vies et notre avenir, approfondissons davantage la connexion que vous pouvez créer avec votre âme sœur, même sans la trouver physiquement. Je sais que le voyage du véritable amour peut sembler long, stimulant et même incertain, mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque pas que vous faites, même les plus petites, est de préparer le terrain à quelque chose de merveilleux et de divin. Lorsque nous parlons de préparer la voie à votre âme sœur, nous ne nous référons pas seulement à attendre passivement quelqu'un. Non. La véritable préparation est la façon dont vous vous préparez en interne pour cette union, comment vous façonnerez votre cœur et votre esprit pour recevoir l'amour qui, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ne vient pas guérir un besoin, mais de grandir avec vous, de vous apprendre, de vous renforcer et de vous élever à de nouveaux niveaux de foi et de compréhension. Vous vous préparez à trouver quelqu'un qui, comme vous, a traversé des moments difficiles. Peut-être que cette personne a été confrontée à des déceptions, des doutes, et même une fois perdue dans l'amour. Comme vous, elle s'est peut-être sentie seule, perdue dans votre voyage. Mais croyez-moi, lorsque vous lui parlez, avec tout son être, des mots de guérison, de bienvenue et de patience, vous commencez à changer sa réalité. Vous ne le voyez peut-être pas immédiatement, mais l'impact de vos mots sur le plan spirituel est réel. Je veux vous inviter à réfléchir à quelque chose de très profond. Parfois, nous nous voyons en période de solitude et commençons involontairement à créer des récits négatifs sur nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes trop compliqués ou que nous ne serons pas aimés par qui nous sommes. Et cela, cher ami, est un grand mensonge. La vérité est que vous êtes digne d'amour exactement comme vous êtes maintenant. Et vous devez le déclarer à votre âme sœur, à l'univers et à vous-même. Imaginez un instant que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Son âme sœur ne cherche pas la perfection, elle cherche la vérité, le vrai lien, quelqu'un qui a traversé ses propres batailles et qui, avec courage et foi, a surmonté. Votre âme sœur espère avoir de vos mots qui vous font vous sentir bien accueilli, aimé et en sécurité, peu importe ce qui s'est passé dans son passé. Et c'est là que le pouvoir du pardon entre en jeu. Souvent, lorsque nous nous connectons avec quelqu'un, nous conduisons à la relation entre les bagages passés, les blessures, les insécurités et la douleur non résolue. Cela se produit à la fois avec nous et la personne avec laquelle nous allons nous connecter. La libération de ces cordes commence par le pardon. Le pardon n'est pas l'un pour l'autre, c'est pour vous. C'est un cadeau que vous vous offrez pour libérer votre âme et permettre à l'amour pleinement et vrai. La première chose que vous devriez faire maintenant, et je veux que vous le fassiez de tout votre cœur, c'est de libérer le poids du passé. Dis avec l'âme, avec tout ton être, « Je libère le passé et pardonne à ceux qui m'ont blessé, je mets mon âme pour aimer. » Ce faisant, vous ouvrez un espace de guérison, non seulement pour vous, mais aussi pour la personne que vous n'avez pas encore connue, mais qui a besoin de cette énergie pour guérir vos propres blessures. Le pardon n'est ni simple ni facile, mais il est puissant et transformateur. N'oubliez pas que votre âme sœur porte également vos propres cicatrices et doutes. Elle peut traverser des moments de souffrance et ne pas savoir où aller ou quoi faire. Et c'est là que vous entrez. Sa voix, ses paroles de foi, peut être ce qu'elle a le plus besoin d'entendre en ce moment. Vous dites peut-être quelque chose qui n'est pas seulement entendu par les oreilles, mais par l'âme, et il a un effet très profond. Aussi invisible que cela puisse paraître, chaque mot d'amour et de soutien que vous libérez est de briser les barrières dans son esprit, de guérir et de restaurer ce qui a été perdu. Et même si vous déclarez ces mots d'amour, il est également important que vous vous souveniez que la vraie connexion commence
par ce que vous vous dites. Comment vous voyez-vous? Que pensez-vous de votre propre voyage? Si vous attendez un amour, vous devriez commencer à vous aimer profondément, inconditionnellement. L'amour que vous voulez attirer dans votre vie doit être le reflet de l'amour que vous cultivez déjà en vous. L'univers répond à l'énergie que vous émane, et cela inclut l'auto-amour. Croyez-moi, la personne que vous attendez doit également entendre des paroles de confiance, de foi et de guérison. Et vous êtes, en fait, à semer ces mots maintenant. Comme le dit la Bible dans Ésaïe 40, 3. Préparez la voie du Seigneur, redressant dans le désert une route vers notre Dieu. Vous préparez en ce moment la voie, même sans le savoir, quand ou comment la connexion aura lieu. Vous redressez les sentiers, nettoyez les obstacles, créant un espace pour rencontrer des âmes. Je veux vous inviter à continuer de réfléchir sur le pouvoir de la patience et de la confiance dans le processus. Ce moment d'attente n'est pas un moment perdu, mais une période de préparation, de la maturité. Plus vous vous préparez, plus votre connexion sera forte lorsqu'elle se produira enfin. La clé n'est pas de perdre la foi, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Chaque instant d'attente consiste à construire quelque chose de grand, et les mots que vous parlez ont maintenant un impact profond sur l'avenir. Et ce qui est le plus important, c'est que vous vous préparez non seulement à trouver l'amour, mais à devenir la personne qui peut soutenir cet amour d'une manière vraie et durable. Maintenant, je veux savoir de vous, comment cette réflexion sur le pouvoir des mots touche votre cœur? Vous êtes-vous déjà demandé de réfléchir à l'impact de vos paroles sur votre propre voyage et sur le voyage de votre futur amour? Partagez vos impressions dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous pensez et ressentez en suivant ce message. Et avant d'aller au bloc suivant, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ici, nous créons une communauté de lumière, de foi et de véritable amour. Lorsque vous vous inscrivez, vous serez connecté avec tous ceux qui participent à ce voyage de croissance et de transformation. Et n'oubliez pas d'activer la cloche afin de ne jamais manquer un mot d'encouragement et de sagesse lorsque vous en avez le plus besoin. De plus, si vous avez trouvé ce message précieux, partagez-le avec quelqu'un dont vous pensez que vous devez entendre ces mots maintenant. Rassemblons cet amour. Maintenant que vous commencez à réaliser la profondeur du pouvoir des mots et comment ils affectent votre avenir et l'avenir de ceux que vous ne connaissez pas encore, nous continuerons notre voyage de compréhension. Nous sommes souvent amenés à croire que le véritable amour se produit par hasard, qu'il arrive de façon inattendue et sans aucune préparation. Mais la réalité est très différente. Le véritable amour est, tout d'abord, une construction. Cela commence en nous, est cultivé dans nos cœurs, donc la façon dont vous vous préparez est essentielle. Le processus de préparation à rencontrer votre âme sœur n'est pas seulement une question d'attendre passivement. C'est un travail actif de guérison, de réflexion et surtout de la connaissance de soi. Au lieu d'attendre que quelque chose se passe, vous êtes appelé à être le changement, la transformation que vous voulez voir dans votre relation. Vous devenez l'énergie même de l'amour, le canal par lequel l'énergie divine coule vers l'autre. Maintenant, regardons de plus près ce qui se passe lorsque nous parlons directement à notre âme sœur, même sans le savoir. Il y a quelque chose de magique et de puissant dans ce domaine. Chaque mot d'amour, chaque déclaration de foi que vous libre de l'univers est comme un faisceau de lumière qui l'atteint. Même si elle ne sait pas que vous existez, votre âme, vos sentiments, votre intention viennent à elle, et vous devez le croire profondément. Parce que les mots que vous dites ne sont pas seulement des sons vides, ils ont du pouvoir. Ils cassent les barrières, déplacent les montagnes et créent un chemin d'unité. Mais ne vous y trompez pas, cher ami. Ce processus n'est ni rapide ni facile. Il peut sembler que rien ne se passe au début, et vous pouvez même vous sentir découragé. Après tout, vous livrez votre cœur, libérant des mots de guérison et d'amour, mais vous ne voyez toujours pas la manifestation de cet amour dans votre vie. Je comprends. Et c'est là que la confiance vient dans le processus. L'univers a son temps, et vous devez être prêt à faire confiance au voyage, même lorsque vous ne voyez pas la fin de la route. Parfois, vous êtes en forme, préparé à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez comprendre maintenant. Vous êtes transformé pour devenir la personne qui pourra soutenir l'amour à venir. N'oubliez pas que chaque mot que vous parlez est une graine que vous plantez dans le sol de votre vie. Et comme chaque graine, elle a besoin de temps pour germer, pousser et porter des fruits. Il ne sert à rien de se presser ou d'essayer de forcer quelque chose qui n'est pas encore prêt à se produire. Le véritable amour n'est pas forcé, il grandit naturellement.
Vous créez simplement l'environnement propice à son épanouissement au bon moment. Maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose qui peut être profondément transformateur. Si vous ne l'avez pas encore fait, commencez à vous connecter avec votre propre cœur. Demandez-vous, suis-je prêt à recevoir cet amour? Je me prépare à aimer inconditionnellement, vrai et profond. Avant de recevoir l'amour, vous devez d'abord vous permettre de l'aimer. Cela signifie être disposé à guérir les blessures que vous portez, à libérer les peurs qui le maintiennent toujours, et à croire que vous êtes digne d'obtenir quelque chose de grand et de beau. Peut-être avez-vous été trahi dans le passé, vous avez peut-être connu des refus, des déceptions ou des douleurs qui vous ont fait douter de vous-même ou d'amour. Je veux que vous sachiez que ces expériences ne définissent pas qui vous êtes. Ce qu'ils ont fait, c'est vous enseigner des leçons importantes sur vous-même, les autres et la vie. Il est maintenant temps de libérer ces apprentissages, de guérir ce qui doit être guéri et de faire de la place pour quelque chose de nouveau. Vous n'avez plus à porter ces bagages. Ils peuvent être laissés pour compte afin que vous puissiez continuer avec un cœur léger et ouvert pour ce que l'univers prépare pour vous. Votre âme sœur, peu importe à quel point vous ne la connaissez pas, a besoin de vous pour faire ce travail. Il a besoin de vous pour vous guérir, pour vous renforcer, se libérer de tout ce qui ne sert plus. Cela crée un champ de vibrations positif qui jouera cette personne, même sans que vous sachiez qui ils sont. C'est cette énergie de guérison, de foi et d'amour qui l'attirera. Et lorsque le bon moment viendra, vous vous sentirez comme si vous étiez guidé par une force majeure. Maintenant, encore une fois, faisons un peu de pratique ensemble. Fermez les yeux, respirez profondément et dites avec un cœur ouvert « Je suis digne d'amour, je suis digne d'une âme qui me comprend, me respecte et m'aime. Je peur et l'insécurité et ouvert au véritable amour. » Sentez ces mots résonner dans votre âme, éclaircissant votre chemin et nettoyant tout bloc que vous avez chargé jusqu'à présent. Ce que vous faites en ce moment, c'est de nettoyer le terrain pour que l'amour vienne. Et rappelez-vous, cher ami, votre âme sœur passe également par le même processus. Elle apprend également, grandit et se prépare également pour le syndicat. Donc, pendant que vous travaillez sur vous-même, elle vous prépare également sans vous en réaliser. Ce que vous faites ici, lorsque la guérison en libérant des mots d'amour, est de renforcer cette connexion qui se produit déjà, d'une manière invisible aux yeux humains, mais très réelle dans le plan spirituel. Si vous sentez que ce message touche votre cœur, je veux vous demander de laisser un commentaire ci-dessous avec le mot « confiance ». Cela nous aide à créer un réseau de soutien et de renforcement où nous pouvons partager nos expériences et nos énergies positives. Construisons ensemble une communauté d'âmes qui se soutiennent mutuellement dans leur voyage de connaissance, de guérison et d'amour. Et avant d'aller au bloc suivant, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, profitez-en maintenant. Ici, nous partageons des messages puissants, de la foi, de l'amour et de la croissance spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de ne jamais perdre un mot de sagesse qui peut changer votre chemin. Marchons ensemble dans ce voyage de préparation et de transformation. Maintenant que nous avons profondément réfléchi à la puissance des mots, à l'impact qu'ils ont sur nos vies et sur la vie de ceux qui sont destinés à être notre âme sœur, explorons l'idée de la patience, de la foi et de la confiance jouent un rôle essentiel dans ce processus de préparation à un véritable amour. Si vous êtes ici jusqu'à présent, c'est parce que vous sentez dans votre cœur que cette connexion est possible, que le véritable amour peut venir et qu'il est quelque part, en attendant que le bon moment se produise. Et c'est exactement cela. L'amour vient quand nous sommes prêts à le recevoir. Tout au long de notre voyage, on nous apprend à faire de la patience. Cependant, quand il s'agit d'attendre quelque chose d'aussi précieux que le véritable amour, la patience semble souvent être l'un des plus grands défis. Nous voulons que les choses se produisent rapidement. Nous voulons voir des résultats immédiats, surtout lorsque nous parlons de quelque chose d'aussi significatif et émotionnel que l'amour. Mais la vérité est que le véritable amour, un véritable lien avec quelqu'un d'autre, n'est pas à la hâte. Cela se produit au bon moment, lorsque nous sommes vraiment prêts à le recevoir et lorsque nous sommes en mesure d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Merci d'être avec nous jusqu'à présent. Et rappelez-vous, le meilleur est à venir.